Tu t'es déjà demandé pourquoi tu ne t'autorises pas à être qui tu veux être vraiment? Je m'appelle Gaël et j'en parle maintenant. Alors abonne-toi à ma chaîne YouTube pour ne rater aucun épisode. Aujourd'hui, on va parler de la capacité à exprimer sa colère au travail et à accepter celle des autres. Vous avez tous quelqu'un dans votre entourage qui soit est timide, il dit rien, même quand les autres sont en colère. Ou alors quelqu'un d'hyper colérique qui ne fait que gueuler. On l'a dans le cadre du travail, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Les gens qui se plaignent aux personnes impuissantes, ça c'est un premier problème. On le voit aussi assez souvent sur les personnes qui sont un petit peu timides. Vous savez, vous êtes dans une discussion, les personnes sont en dehors du travail et puis elles viennent vers vous et hop, elles se plaignent. Elles viennent vous dire « Ouais, mais voilà, avec ce qui s'est passé avec lui, tu te rends compte, il vient vers moi, il me crie dessus, il me parle de ce dossier, ça n'a rien à voir avec moi. » Et il vient vous en parler à vous. Première erreur. La deuxième erreur, c'est le fait de subir la colère sans la comprendre. Dans le pire des cas, ça peut amener jusqu'à la dépression. On est bien d'accord que lorsque vous subissez la colère de quelqu'un, surtout dans le cadre du travail, et que vous n'en menez aucune réaction, ça pose un vrai problème. Les personnes que j'ai pu avoir en accompagnement, il y en a qui sont allées jusqu'au burn-out, jusqu'à la dépression, parce que renfermé sur soi-même, on ne parle pas, on ne dit rien, et puis boum, ça explose un jour. La personne, elle ne vient pas au travail, on ne comprend pas pourquoi, et puis quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit qu'elle en avait marre de subir. La troisième erreur, c'est donc la personne qui ne fait que gueuler parce qu'il pense qu'il a raison. Ça, c'est aussi une grosse difficulté. La personne au travail, ça peut être un manager, mais ça peut aussi être un collaborateur qui peut avoir de l'expérience ou quelqu'un qui vient d'arriver, mais dans tous les cas, il est certain d'avoir raison. Il fait que crier, tout le temps. D'ailleurs, souvent, il ne s'en rend pas compte. Vous avez l'impression que lorsqu'il vous parle, il vous agresse physiquement, moralement, mentalement. C'est toujours très virulent sa manière de parler. Et quand vous lui dites « arrête de m'agresser », il dit « je t'agresse pas ». Dans sa manière de parler, peut-être que c'est vous. Si c'est vous, vous oserez peut-être pas le dire. Mais dans tous les cas, vous avez ce genre de réaction lorsque la personne elle est persuadée qu'elle a raison et elle veut imposer sa manière de faire. Lorsqu'elle impose sa manière de faire, la grosse difficulté, c'est que ça fait monter en colère et ça va générer très souvent des problèmes de santé qui vont, là, de ce côté-là, plus aller vers le burn-out. Les personnes qui se mettent régulièrement en colère pour un oui, pour un non au niveau du travail parce qu'ils ne prennent pas ce type de recul et cette colère n'est pas gérée. La quatrième erreur, c'est le manager, alors un petit peu similaire, mais le manager qui parle fort et qui va imposer ses idées sans laisser la parole aux autres. Ça va pas mener le même problème, parce que là, on va pas parler de quelqu'un qui ne fait que vous crier dessus, on va parler de quelqu'un qui, en effet, est en colère, mais surtout qui impose ses idées et qui laisse pas la place aux autres. Ça peut être un vrai problème quand on est manager, parce que la participation des collaborateurs est réduite à néant. C'est de toute façon, vous faites comme ça, c'est comme ça, et pas autrement. Les grosses conséquences que ça va avoir, c'est démission des collaborateurs, maladie des collaborateurs avec un fort taux d'absentéisme, un turnover élevé, donc une nécessité de nouveau recruter pour avoir des nouveaux collaborateurs. Et puis, à moindre mesure, ça peut de toute façon générer de l'incompréhension. Le manager, il m'a dit ça, je dois faire ça, sauf que ça, pour moi, ça n'a aucun rapport avec le travail que je fais. Je ne comprends pas pour quelle raison je fais ça. Oui, mais lui, il est en colère, donc du coup, je ne vais pas lui parler. La cinquième erreur qu'il peut y avoir aussi en rapport avec cette colère, c'est tout simplement toute la montée de tension et les conflits, les non-dits qu'il va y avoir entre collègues. Lorsqu'il y a une colère qui est exprimée par un collaborateur ou un manager et qui est subie par les autres, la grosse erreur qui va être faite par rapport à ça, c'est l'absence de non-dits. Enfin, l'absence de parole et la présence de non-dits. Il m'a agressé moralement, il m'a agressé verbalement, il est venu en colère dans mon bureau pour me parler d'un dossier, et puis je lui ai rien dit. Ça m'a fait du mal, mais je lui ai rien dit. Donc, ça va créer des non-dits, ça va créer des tensions, et les tensions, les non-dits au travail, on sait tous à quoi ça mène. Je l'ai évoqué juste avant, le burn-out, la dépression, mais ça peut aussi tout simplement mener à un climat de très mauvaise ambiance au sein du travail, et forcément, dit mauvaise ambiance au sein de l'équipe, dit résultat au niveau du travail difficile. Pour prendre un exemple un peu concret de ce que je viens de vous expliquer, j'ai moi-même eu une expérience en entreprise avec un manager colérique. Ce manager-là, c'était très très compliqué de travailler avec lui. Alors, il avait un certain entrain,
il menait l'équipe, c'était vraiment un leader dans sa manière de travailler. Par contre, il y avait certains jours, on savait quand il arrivait, rien qu'à sa manière d'arriver, il claquait sa porte, il disait même pas bonjour. C'était devenu, ça créait une ambiance vraiment difficile et entre les collaborateurs et vis-à-vis du manager. C'était quelqu'un avec qui je ne pouvais pas aller parler de mes problèmes, de mes difficultés que je rencontrais au sein de mon travail. Et c'était aussi quelqu'un qui, quand il venait me voir en me disant ça c'est pas fait ou ça c'est fait, la manière dont il me le posait était toujours très virulente, avec un ton très haut, un débit de parole très très rapide. Et en fait, ça crée ce sentiment d'agression, cette colère exprimée envers moi. Et en fait, j'ai fait l'erreur que je viens de citer. Je n'en ai jamais parlé. J'ai jamais évoqué le fait que la discussion qu'il avait avec moi, qui n'était pas une discussion, ce ton péremptoire qu'il avait vis-à-vis de moi, m'a mené jusqu'au burn-out. J'en suis arrivé même à changer de métier. J'ai complètement lâché mon ancien travail parce que le manager que j'avais, au final, me faisait peur. Dans sa communication, il me faisait peur et je lui ai jamais dit. La conséquence, ça a été d'abord un problème de santé et puis je ne suis jamais retourné au travail, burn-out, et derrière, j'ai changé de travail. Alors, comment on peut faire aujourd'hui pour en arriver à des solutions sans avoir ce type d'extrême? Un des principaux outils que j'utilise en coaching, c'est la communication non violente. Cette communication non violente, la CNV, ça nous permet de comprendre les émotions. Là, en l'occurrence, dans le cas concret que je viens de vous citer, ça me permet de comprendre les émotions de mon manager, son objectif, et de pouvoir aussi exprimer ma propre colère vis-à-vis de ce qu'il est en train de me poser, mon propre besoin. Aujourd'hui, avec le recul, quand je repense à mon manager, je sais ce qu'il a voulu exprimer. Je sais que pour lui, le fait d'atteindre ce résultat, c'était un enjeu crucial et pour lui et pour l'équipe et même au niveau de la rémunération, puisque c'était un travail où j'avais une rémunération commerciale. Donc l'atteinte d'un objectif faisait que et moi et lui et le reste de l'équipe allaient avoir une meilleure rémunération. Donc forcément, c'était un enjeu crucial pour lui. Avec les outils de la CNV, de la communication non violente aujourd'hui, je suis capable de voir derrière la colère qu'il y avait. Sauf que je n'ai jamais exprimé la mienne et la peur que je pouvais avoir vis-à-vis de sa colère. Là, ça a été ma propre erreur. Aujourd'hui, quand j'ai des clients qui viennent me voir avec ce type de problème, je les accompagne avec des méthodes de CNV pour pouvoir leur permettre d'exprimer quel est leur besoin et leur permettre de faire comprendre à leur entourage, peut-être à leur manager, peut-être au collaborateur qui fait que crier, que la colère exprimée envers eux n'est pas OK du tout. Là, une des techniques que je préconise en coaching et que je vous invite à essayer, c'est de prendre la vraie conscience de votre propre besoin lorsqu'il y a une colère, soit que vous exprimez peut-être des fois mal, soit que vous subissez. Dans tous les cas, la priorité des priorités, c'est d'aller l'exprimer, d'exprimer qu'est-ce que ça vous fait, d'exprimer votre ressenti, pas de parler de l'autre, d'exprimer quel est votre besoin derrière lorsque vous subissez une colère ou lorsque vous vivez une colère dans le cadre du travail. Voilà, j'espère que cet outil vous aura été utile et agréable. Et à bientôt.